le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. De gloire en gloire parle d'un doublement. Chaque année, tu peux recevoir doublement ce que tu as demandé. Si tu demandes un et on te donne deux, est-ce que tu refuses? Il y en a qui cherchaient un enfant, Dieu leur a donné des jumeaux. Tu vis un moment aujourd'hui où il faut que tu sois opérationnel doublement. C'est d'ailleurs ce que le salut, je vais illustrer ça. J'illustre ça par un robinet qui est séparé en deux. Il faut que tu aies un bras raccordé qui travaille dans le naturel et un autre bras qui travaille dans le spirituel. Amen. Si on te coince dans le spirituel, tu mouilles tout le monde. Si on te coince dans le naturel, ils sont étonnés. Ils disent, tu sais faire ça aussi. Moi, je croyais que tu parlais en langue seulement. Je vais parler en langue, entrer dans ton milieu. Et puis, regarde, j'ai une double portion. La double portion parle du chrétien d'aujourd'hui. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir en tant que chrétien aujourd'hui si tu n'es pas oint doublement. Tu es un comptable. Vous passez toute une nuit à chercher. Vous savez que les comptables sont minutieux. Moi, je ne peux pas être comptable. Non, ça là, je sais. Vous n'avez jamais vu en temps de bilan, comme on s'approche de la fin de l'année, en temps de bilan, comment les comptables s'enferment et puis ils disent il y a 1000 francs qui manquent. On ne sait pas où ça y est. Mais enlève 1000 francs, mais et puis tu pars dormir. Ils ne font pas ça. Ils vont être là, ils fouillent, ils suivent les lignes, et puis ils fouillent dans des vieilles factures. Non, il faut que... Là, ce n'est pas juste. Il y a un manque, même si c'est 10 000 francs. Si c'est moi, c'est Nansongo de maman que j'enlève 10 000 francs, je mets. Il faut aller dormir. Mais ça, ce n'est pas... Ce que je veux dire, quand tu veux opérer en tant que comptable, il faut que tu aies une double portion. Quand c'est bloqué, tout le monde est bloqué, et puis tu ne sais pas comment tu vas faire, l'Esprit de Dieu vient, et puis il te révèle. Il dit, va dans cette armoire, ouvre, tu vois le classeur qui est à gauche là, vert là, prends ça. Il faut fouiller vers la fin, il y a une facture, c'est là-bas que tu vas trouver. C'est ça l'onction là, double onction. Ou bien dans ton travail, le patron te confie quelque chose que tu faisais très facilement. Tu as l'habitude de faire la chose. Et puis ça se bloque. Et puis tu ne sais pas pourquoi. Ou bien il y a quelque chose, vous savez ce que je veux dire, je vais entendre par blocage. C'est ton domaine, mais ce jour-là tu es bloqué. Regarde, ferme les yeux. Opère spirituellement maintenant. Dis Seigneur, je quitte le naturel. J'invoque ma double onction. Parce qu'on a parlé de double vocation, il y a des gens qui n'ont pas compris. Double onction. Je veux maintenant utiliser le canal spirituel. Et je veux faire un exercice de discernement. Seigneur, j'ai droit. Si naturellement ça échoue, spirituellement ça ne peut pas échouer. Parce que le naturel est commandé par le spirituel. Je change de dimension. Je change de vitesse. Et je suis maintenant dans le naturel. Et le naturel va opérer, ça ne ment pas. Quand tout échoue, il faut que tu ailles maintenant dans
La deuxième, le problème est que beaucoup d'entre nous, nous voulons opérer toujours sur le naturel. Tout à l'heure, quand je parlais de la dîme, des offrandes, des dons, des semences, il y a des gens qui veulent toujours opérer dans le naturel. Ah, il me reste que 10 000 francs et je n'ai pas de monnaie. Si je mets les 10 000 francs là, je vais manger comme à midi. Quand c'est comme ça là, change. Va dans le surnaturel. Et puis tu dis, Seigneur, je ne peux pas venir dans ta maison et puis ne rien donner. Et ça ne veut pas dire, comme j'ai vu dans certaines églises, dans le processus, ou comment on appelle ça, la marche, les gens viennent pour, chacun met et puis il part. Lui, il vient, il s'arrête avec 500 francs, il dit, je veux monnaie. C'est 200 francs, je veux mettre, il faut me remettre 300 francs. Vous n'avez jamais vu ça dans certaines églises. Ils veulent faire monnaie. C'est ça, non? Voilà, devant le tronc. Non. Ça, c'est opéré dans le naturel. Lorsque tu vas dans le spirituel, puisque en la matière, je vais fermer la parenthèse, en la matière, Dieu dit de le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, ce sont tes derniers 500 francs. Il dit, Seigneur, il ne faut pas me mettre la honte. Hein? Ça là, c'est avec ça que je devais manger. Mais je suis dans ta maison. Je te mets à l'épreuve. Il faut me prouver que c'est toi qui as toujours les clés des écluses des cieux là. Parce qu'il faut que ça s'ouvre avant la fin du culte. Et puis tu mets. Il dit, Seigneur, maintenant là, j'ai transféré la difficulté là sur toi. Il faut goûter à ma pauvreté là et puis tu vas voir que ce n'est pas bon d'être pauvre. C'est ça, mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que Dieu peut être pauvre? Et il va te prouver qu'il n'est pas pauvre. C'est comme ça. Donc, double portion. La double portion, c'est quand tu reçois le salut. Tu reçois le salut, vous savez que je parle toujours en image. Tu reçois le salut en Christ. Et puis maintenant, tu vois qu'il y a deux sorties. Il y a deux opérationnalités. La plupart des chrétiens, ils ont branché seulement un tuyau. Et ils prient. Oh Seigneur, mon travail, bénis mon travail, donne-moi l'argent. Tu sais que je veux voyager. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Mais ils n'ont pas branché l'autre tuyau. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Hein. Vous savez qu'ici, on enseigne qu'il faut travailler. Mais ce n'est pas le travail qui résout toutes les questions. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent qui résout toutes les questions. Dis-moi Amen. Amen. Tu peux avoir l'argent, tu es couché à l'hôpital, tu as payé tout ce que tu dois payer, tu as consulté tous les spécialistes, ce n'est pas l'argent qui manque. Et puis ça ne va pas. Tu as oublié l'autre tuyau. Il faut brancher ça aussi. Tu branches et tu changes de gear, tu changes de mode d'opération. Tu es dans le spirituel. Je veux réveiller ce sens-là. Je veux réveiller, te rappeler que tu n'as pas seulement un seul conduit. Double portion veut dire que tu arrives à un niveau où tu dois être sénateur, tu dois être député, mais tu dois être aussi prédicateur. Quand on te voit au siège, tu opères d'une certaine manière. Et puis quand ça se complique, tu changes. Et puis les gens sont confus. Ils disent, au fait, toi là-haut, c'est quoi? Ta spécialité même, c'est quoi? Et puis tu dis double portion. Ma spécialité, je suis doublement équipé. Vous voulez que je vous prouve? Regarde, quand Jean a été emprisonné, je vous ai dit que Jean a reçu le type d'onction de qui? Jean a reçu le type d'onction de Élie. Jean a été emprisonné, vous vous rappelez? Hérode a mis Jean en prison. Quel sacrilège! Il y a longtemps que
Souvent, mes méditations sont comme des conversations, parce que vous savez que la Bible a un auteur. L'auteur de la Bible, c'est qui? Et quand tu ne comprends pas, va causer avec lui. Il y a un passage qui m'a toujours dérangé. On met Jean en prison. Jean qui a baptisé Jésus là. Et puis on le met en prison et Jésus continue ses campagnes d'évangélisation. Donc, je causais avec le Seigneur, je dis, je ne comprends pas ça. Au fait, c'est quel enseignement qui est dans ce passage? Ça là, ça nous confond. Donc, moi, comme ça, là, je vais être en train de parler de toi. Et puis, on m'emprisonne et tu dis rien, quoi. C'est ça? Les disciples de Jean sont envoyés par Jean. Parce qu'il faut savoir que Jean était un homme. Et il part. Il demande à Jésus. Notre patron, notre pasteur principal a dit de venir te demander, c'est toi ou bien c'est pas toi? Parce qu'il a prêché de toi. Maintenant là, il faut que tu nous démontres. Parce que Yoromaï, de toute façon, toi tu te comportes, nous on ne comprend plus rien. Au lieu que Jésus lève la main et dit au nom de celui qui m'a envoyé, prison, ouvre-toi. Vous savez, la réponse de Jésus, c'était quoi? Allez rapporter à Jean, dans mes campagnes, les aveugles voient, les sourds entendent, et l'évangile est annoncé à toute la création. C'est hors sujet, Jésus. Nous, on parle de notre patron qui est en prison. Et puis, on veut le tuer. Et puis le Seigneur me dit, ça c'était ma conversation. Et puis le Seigneur me dit, si Jean avait le type d'onction d'Élie, il suffisait qu'il parle. Il n'allait qu'à dire, prison, ouvre-toi. Ce n'est pas le même Élie, d'où il a reçu l'onction là, qui a dit à Akab, il ne pleuvra pas, sinon à ma parole. Il a parlé, non? Je vous ai parlé du pouvoir de la parole. Il y a des gens qui se taisent. Tout le problème et la fin triste et la triste fin de Jean, c'est qu'on a coupé sa tête. Seigneur, parce qu'il n'a pas parlé. Si tu veux, parce qu'il n'a pas opéré avec le bon canal. Regarde, il y a des moments où il faut oublier le canal naturel. Il y a des moments où je viens me vautrer ici. Je dis, Seigneur, soit tu m'as appelé, ou bien tu ne m'as pas appelé. Il n'y a pas une troisième option. Soit je suis appelé de toi, et que je te sers, ou bien je me suis trompé. Et si c'est toi qui m'as appelé, tu dois faire quelque chose. Élie opérait comme ça. Il dit, si je suis serviteur de Dieu, Élisée, que le feu vous consume. Si je suis homme de Dieu, que en ce moment-là, tu as changé, tu as ouvert l'autre robinet. Dis à ton voisin, j'ai 2 robinets. Dans toute opération, au fait, je suis en train de t'équiper. Je veux que tu sois différent. Je veux qu'à partir de ce message, de cet enseignement, tu puisses avoir le sens de la double onction. Une double portion du même esprit. On n'a pas dit un autre esprit, hein. C'est le même Christ là. Mais tu opères bidimensionnellement. Tu as une dimension naturelle, tu as une dimension spirituelle. C'est ce que j'applique. Il y a des épreuves qui arrivent, ça fait peur. Je ne suis pas là pour vous dire que je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Ça fait peur. Et quand ça fait peur, je m'enferme. Et puis je demande, Seigneur, quelle est l'issue de cette épreuve? Est-ce que c'est pour ta gloire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire ou bien je dois attendre silencieusement?
La Bible dit, Jérémie, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quelquefois, tu dois attendre en silence. Quelquefois, tu dois agir. Tu dois poser un acte. Et quand je reçois l'éclairage, quand je me lève, je deviens fou. Il y a des temps, il y a des moments, il y a des circonstances où Dieu te dit, lève-toi et parle. Et c'est ce que tu dis là. C'est ça qui s'établit. Jean n'a pas su se lever et parler. Il y a des moments où tu ne dois pas aller voir un prophète. Le meilleur prophète, à certains moments, c'est toi-même. Et tu te lèves et tu déclares. Tu proclames. Tu refuses ou tu acceptes. Et c'est ça qui s'exécute. Tu es avec moi, double onction. Je suis un doublement pour opérer spirituellement et pour opérer naturellement. Tout ce qui t'arrive là n'est pas le résultat du naturel. Bon, si tu n'as pas encore duré dans la vie ou dans la foi, parce que les deux se valent souvent, tu vas croire que tout ce qui t'arrive, comme j'ai déjà prié là-haut, bon, je laisse tout entre les mains de Dieu. Enfin, de toute façon, Dieu n'a pas prévu que nous tous nous soyons en bonne santé. Il y a des gens qui seront malades et ce n'est pas de leur faute. Il y en a aussi qui seront en bonne santé. Chacun n'a qu'à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est. Ça, c'est des morceaux de versets. Ce n'est pas des versets entiers. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois analyser et puis dire, ça, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et si tu doutes, fais comme moi, demande. Ah, je vais te dire, il y a aussi des gens qui vont te quitter et c'est dans la volonté de Dieu. Certaines relations sont des relations de cimetière. C'est-à-dire la relation là est périmée et puis tu fais tout pour mettre oxygène. Tu l'amènes en réanimation. Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi, je veux que les choses soient comme avant. Regarde, depuis que tu es parti là, moi je n'arrive même plus à dormir. Je t'ai fait quoi même? Non, je te dis de m'expliquer. Je suis prêt à me couper en deux à cause de toi. Pardon, si tu ne reviens pas là, je suis triste. J'ai perdu l'appétit. Tu n'as pas vu comment j'ai maigri? Réveille-toi! Tu ne peux pas ressusciter ce que Dieu a égorgé. Il y a des gens que Dieu tire par force de ta vie parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. Mais souvent, il ne t'avertit pas. Ce que je te dis là, j'ai vécu ça plusieurs fois. Il y a des relations qui sont des dalles. Tu sais comment on dalle une maison? Quand on a coulé la dalle là, une fois que c'est sec, rien ne peut dépasser la dalle à l'intérieur. L'arbre qui est là, qui se débrouille, il ne peut que s'étendre comme ça. Il ne peut plus grandir. Et quand Dieu vient ouvrir ta dalle, rends gloire à Dieu, tu vois le soleil. Tu croyais que c'était ton oncle. Tu croyais que c'était... Enfin, je ne sais pas quel nom tu peux mettre là-bas. Tu croyais que c'était lui. Alors qu'il était une dalle. Dalle en béton armé. Dans ta caisse à outils, là, tu n'as pas de marteau pour casser ça. Tu allais te contenter de t'étendre latéralement. Les voisins se plaignent. Hé, enlève ta main là, et puis tu reviens. Tu fais du surplace. Le ciel là est vide. Vous avez remarqué ça? En haut là, il n'y a pas d'embouteillage en haut. Tout embouteillage, c'est ici en bas. Dieu, la volonté de Dieu est que tu montes. Je proclame que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois toute dalle. Parce qu'il y a des dalles. J'ai conversé avec un pasteur du Nigeria dans la semaine qui disait qu'il est arrivé quelque part dans une église
Et puis le pasteur lui disait qu'il y a eu un problème dans son église et il a appelé au secours. Quand il est arrivé, il a dit, dimanche passé, j'étais dans mon bureau me préparant pour le culte. Et puis, ceux qui s'occupaient de l'ordre ont couru venir me sortir du bureau et m'ont dit qu'il y a quelqu'un qui a atterri dans l'église. Il dit, atterri dans la cour de l'église. Il dit, mais c'est pas aéroport, il a atterri comment? Il dit, non, il a atterri. Et puis tout le monde tremblait. Quand il est sorti, il a vu un vieux assis avec des kaolaks autour de lui, comme un danseur de je ne sais quoi. Le pasteur arrive et lui demande, tu viens d'où? Tout le monde était derrière le pasteur. Quand c'est comme ça là, qui est fou? Il y en a qui étaient dans les fenêtres, qui regardaient. C'est le pasteur seul qui devait demander l'identité du monsieur. Ceux qui l'ont vu atterrir ont fui. Et il a commencé à prier, le pasteur a prié. Il a dit, Seigneur, puisque le monsieur ne voulait pas parler, il commence à dire le feu. Et il commence à confesser. Il dit, au fait, on a essayé plusieurs choses et ça ne marche pas. On a tout fait pour investiguer dans notre miroir magique quel est ton pouvoir. Et ça ne marche pas. Donc, mon clan m'a envoyé en personne pour que je vienne voir ce qu'il y a ici. Où est le secret de ton pouvoir? Parce que tu nous déranges. Et il dit encore, le feu! Feu! Quand il a commencé à parler feu, feu, tous ceux qui étaient dans les fenêtres là ont aussi commencé feu à distance. À distance. Feu! Feu! Et le vieux dit, attendez, je vais confesser. Le premier nom qu'il a prononcé, c'était un ancien de l'église. Attends, je vais recommencer, tu vas comprendre. Le pasteur a dit, qui t'a envoyé? Il dit, nous sommes nombreux. Cite-les. Et puis il commence à prononcer. C'est quelqu'un qu'ils connaissent, qui vient danser toujours dans l'église avec eux. Vous croyez que l'église, là, c'est un lieu isolé? C'est un lieu public. Dis à ton voisin, on se connaît tous ici. Et il me dit, frère, maintenant là, il faut que nous soyons des agents de jugement. C'est ce qu'il me disait au téléphone. Donc à partir de ça, il a dit, va dire à ceux qui t'ont envoyé, puisque tu peux voler en esprit, envoie ton esprit leur dire que ici là, ce n'est pas leur terrain de jeu, puisque ton corps ne va plus repartir. Vous voulez que je répète les prières qu'il a dit? Après, il m'a envoyé l'audio. Il a dit, Seigneur, j'entre dans son corps. Peut-être que certains auront peur. Je veux déplacer ses intestins. Je disloque son bras droit. Je casse son pied. Hey, il y a des prières. C'est parce que ça ne t'a pas chauffé que toi tu cites toujours Jean 3,16. Seigneur, déplace ses narines vers sa nuque. En fait, ce jour-là, c'est la police qui est venue ramasser le corps. Non, il est mort, effectivement. Ouais. Je ne sais pas si son âme, on n'a pas dit si son âme a pu faire la commission, mais en tout cas, c'est ça la double portion. Regarde, à un moment donné, il faut entrer dans l'esprit et exercer un jugement. Ça là, si tu t'amuses, bon, ça c'est entre nous, hein. Si tu t'amuses à dire, j'ai appelé la police, tu as toujours opéré avec le tuyau naturel. Police va faire quoi dans ça? C'est toi-même qui risques d'aller en prison. Regarde, il y a des gens qui te doivent et qui ne te payent pas là. Il faut rentrer dans le spirituel. Il y a des choses qui t'arrivent.
Ne cherche pas des calculs mathématiques. Si tu comprends, Dieu te bénit. Si tu ne comprends pas, je m'excuse. Je ne peux pas dire plus que ça. Quand tu rentres dans le domaine naturel, n'oublie pas mon propos, parce que je vais terminer. C'est de te dire de ne pas oublier que tu as reçu une double portion. Double portion. C'est-à-dire que tu n'es pas condamné à opérer seulement dans le naturel. Même une panne de véhicule peut être spirituelle. Je n'ai pas dit que toutes les pannes sont spirituelles. Tu ne changes pas l'huile de ton moteur, ça se cale. Il ne faut pas dire c'est tentation. C'est bêtisation. Enfin, je ne parle pas de n'importe quoi. Il y a des choses, lorsque tu vois que ça ne s'explique pas naturellement, fais appel à l'autre portion. Depuis Jean, parce que c'est Jean qui a inauguré cette manière d'opérer. Enfin, pardon, Élie. Et la parole de Dieu, par Jésus, dit, depuis Jean, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. J'ai décidé d'être violent. Le reste de ma vie, là, violent. Si tu veux être mon ami, sois d'abord ami de Dieu. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on peut faire. Tu n'aimes pas les choses de Dieu, notre amour là va être à distance. Tu seras mon frère, mais tu ne peux pas être mon ami. Alléluia. Parce que je sais, toi, moi, on ne peut pas s'en sortir sans lui. Donc, soyons tous amis. Engageons-nous fermement. Tenons à ce qui est essentiel. Quand tu viens à l'église, accroche-toi à l'essentiel. Ne te laisse pas distraire par les autres choses. J'ai répété toujours ici, l'église est un lieu public. Ne viens pas à l'église pour t'attendre à voir des anges. Un autre de mes amis pasteurs a prêché quelque chose que j'ai retenu. Il a dit quand le diable fréquente ton église. Ça, c'était le thème de son message. Quand le diable est membre de ton église. J'ai dit, hey, tu as dit chercher ça où? Iri, tu n'as jamais remarqué? Il y a certains membres qui travaillent avec le diable. Ils ne sont pas ici. Mais s'ils sont ici, j'annonce seulement qu'il y a un feu. Je vous ai dit que le feu de Dieu est comment? Sélectif. Le feu qui brûle dans ce ministère-là, il y a des gens que ça brûle littéralement. Tous les départs ne sont pas dus à ça, mais il y a certains départs. Parce que si tu ne veux pas changer, et puis chaque fois que tu viens ici, tu es brûlé, c'est pas mieux de partir? En tout cas, nous, on ne va pas changer de feu. On ne va même pas diminuer l'intensité. Ce matin-là, je suis venu ici très tôt activer le feu encore. Voilà. Ça doit brûler. Ça doit brûler et il y a des choses brûlables, il y a des choses imbrûlables. Il y a des personnes brûlables, il y a des personnes qui ne peuvent pas être brûlées. Quand ils sortent du feu, on ne sent même pas l'odeur de la fumée. C'est là où le feu est là, c'est là où moi je vais être. Mais ça ne veut pas dire que je serai brûlé. Regarde, quand nous avons parlé de sa présence, c'est pourquoi je disais c'est conduit par l'Esprit. Maintenant vous comprenez? Ceux qui ont chanté là ne savaient pas que j'avais un message comme ça. Dieu m'avait donné un message comme ça. Mais la présence de Dieu dans ta vie va dissocier, va enlever la paille et laisser les grains, va purifier l'or.